Nous te rendons grâce pour ce premier jour de ce programme. C'est toi qui nous as instruits et c'est toi qui nous rends capables. Que la louange et l'adoration te soient données. Nous bénissons ton Saint-Nom et te rendons gloire. Seigneur, sois élevé. Conduis-nous. Conduis-nous. Seigneur, conduis-nous. Que personne ne sorte d'ici pour rester le même. Que ton esprit qui façonne quelque que ce soit. Papa, arrose quelque que ce soit. Arrose quelque que ce soit. Seigneur, je suis persuadé. J'ai la foi que tu es au point de faire quelque chose de grand dans une vie. Tu es au point de transformer radicalement une vie. Je bénis ton nom. Agis à ta manière. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Sois le bienvenu ce soir. Comme nous l'avions annoncé dimanche, nous avons entamé dans ce jour ce programme de 3 jours qui nous prépare à notre 11e anniversaire. Et je prie que par la grâce de Dieu, toi qui es entré dans ce programme, que tu en sortes transformé. Je prie que le Seigneur te visite de façon particulière. Je prie que tu restes connecté. Je prie que ta situation change. Je prie que Dieu se révèle à toi. Que le Seigneur te bénisse. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ensemble nous mettre debout et honorer la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. J'aurais pu commencer par le début, mais vous comprendrez. Je lis la parole de Dieu. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai fait. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lui un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la nuit, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. On fait ça souvent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Avant de venir à ce texte, on place les débuts tumultueux d'une vie de gloire, les débuts agités d'une vie de gloire, c'est-à-dire de la vie de Joseph. Et j'aimerais tout d'abord définir les mots charnières, les mots principaux du thème de notre jeu, de notre programme. Ce programme a pour thème le caractère des porteurs de la vision de la destinée.
caractère est porteur de la vision de la destinée. Des porteurs de la vision de la destinée. Et je disais qu'avant de revenir à ce texte, nous allons nous appesantir sur la définition des mots charniers, des mots précis de ce terme. Caractère, vision, et si possible, destinée. Alléluia. On est ensemble? Le mot caractère est un mot polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Le mot caractère est polysémique. Et ce soir, nous allons nous concentrer seulement sur ce qui, ou l'aspect qui nous édifiera tout au long de ces 3 jours. Nous n'allons pas prendre tous les sens. Nous n'allons pas définir tous les sens pour moi. Nous allons nous concentrer seulement sur ce qui nous édifiera pendant ces 3 jours en présence ou en intimité avec notre Père. Ainsi dit, le mot caractère se définit comme l'individualité d'une personne, c'est-à-dire ce qui la différencie des autres, ses aptitudes, son aspect, surtout son comportement face à des difficultés, face à des événements, face à des circonstances, quelles qu'elles soient. Je me répète pour que nous comprenions bien. Alléluia. Je disais que le mot caractère peut être défini comme l'individualité d'une personne. C'est-à-dire ce qui différencie, ce qui distingue, ce qui met à part quelqu'un. Ce qui le différencie des autres personnes, à savoir ses attitudes, c'est-à-dire ses qualités, son aspect, son comportement, je dis notamment, surtout, son comportement en situation de crise. C'est ce que nous appelons caractère. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le caractère d'une personne est l'un des facteurs essentiels devant façonner son avenir. Amen. Le caractère d'une personne, disais-je, est l'un des facteurs essentiels devant façonner son avenir. Et bien entendu, l'avenir ne se décrète pas. Alléluia. L'avenir d'une personne, le lendemain d'une personne ne se décrète pas. Oui, non. Il se projette, il se construit. C'est le fruit d'une vision. L'avenir d'une personne se construit. L'avenir d'une personne se projette. C'est le fruit d'une vision. Et la vision est un rêve. Amen. La vision est un rêve. C'est une révélation. Mieux, c'est un plan, un projet vrai. On est ensemble? La vision, je me répète, c'est un rêve. Un rêve réaliste. C'est un projet. C'est un plan. Et la vision s'appuie sur une proclamation qui précise l'objectif ultime de celui qui l'apporte. Je dis, une vision repose sur une proclamation, une déclaration de l'objectif ultime de celui qui porte cette vision. Je vais m'expliquer pour que vous compreniez. Quand je dis j'ai une vision, ma vision doit être expressive. C'est-à-dire, je dois pouvoir tracer le canevas qui me conduira à la réalisation de cette vision. Je dois tracer le chemin.
qui doit faire une proclamation, une déclaration qui me pousse vers cette réalisation. Amen. La vision doit être inspirante. Quand je dis j'ai un rêve, le rêve là doit m'inspirer, doit me motiver. Le rêve là doit être orienté vers l'avenir en définissant ce que je veux accomplir ou réaliser pendant le temps de mon existence sur terre ou pendant les 4 années. Vous me satisfaites? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je me répète. Quand j'ai une vision, ma vision doit pouvoir s'appuyer sur quelque chose de concret. Ma vision doit pouvoir reposer sur quelque chose de concret. Quelque chose de palpable. C'est-à-dire, je dois avoir un objectif. Une vision porte sur quelque chose. Je donne un exemple. Je suis un jeune homme d'environ 20-25 ans. J'ai la vision de fonder un foyer. Alléluia. Mais je dois définir certaines choses qui me conduisent à la formation d'un foyer spirituel. Quel est le genre de femme que je vais épouser? Combien d'enfants je vais avoir avec cette femme? Dans quel cadre de vie voudrais-je que nous restions? Je dois faire une déclaration concrète qui me permette d'envisager de façon concrète la famille que je veux fonder, le foyer que je veux fonder. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Le porteur de la vision garde à l'esprit qu'il n'est pas souverain. Quand on a une vision, on doit savoir qu'on n'est pas souverain de la réalisation de cette vision. C'est alors qu'on va s'orienter vers celui qui a le pouvoir de nous amener à concrétiser notre vision. C'est-à-dire le Créateur. Dieu. On est ensemble? Amen. Lorsque j'ai une vision, lorsque tu as une vision, si cette vision vient de quelqu'un, ce quelqu'un a la capacité de t'amener à la réalisation de cette vision. Étant donné que tu n'es pas souverain, tu te tournes, tu te réfères à celui qui t'a confié la vision. Amen. Le porteur de la vision garde à l'esprit qu'il n'est pas souverain. Il se réfère alors au plan tracé par son Créateur, c'est-à-dire sa destinée. Le plan tracé par ton Créateur est ta destinée. Amen. Amen. Et le porteur de vision doit tout faire pour ne pas s'écarter du plan tracé par son Créateur dans sa vie. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, le thème de notre méditation, nous parle du rêve d'un homme appelé Joseph. Alléluia. Joseph. Joseph était le cadet d'une famille de 12 enfants. Très vite, encore petit, Joseph s'est reconnu différent des autres. Joseph s'est reconnu privilégié, non seulement de son père, mais de Dieu. Sur le plan humainement parlant, son père aimait beaucoup. Alléluia. Son père aimait beaucoup. Parce que sa tunique était différente de celle de ses frères. Elle était faite de matériaux précieux, de matériaux attrayants, de matériaux qui attiraient l'attention des autres.
Par-dessus tout, Joseph a reconnu qu'il était le privilégié de Dieu dans sa famille. Qu'il était porteur d'une grandeur fiche. Car Dieu pouvait lui montrer ce que sera son avenir. Dieu pouvait lui montrer ce que sera son avenir. Et Joseph, ayant pris conscience de la grandeur de la vision qu'il portait, a commencé par se distinguer par sa femme. Mais malheureusement, ça n'a été sa jeunesse. Ne lui ont pas rendu des choses faciles. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ayant reçu la révélation qu'il est porteur de la plus grande vision dans sa famille, comme je le disais, il a commencé, Joseph a commencé par esquisser les premiers pas du porteur de la vision de sa destinée. Il a commencé par faire quoi? Esquisser, marquer les premiers pas du porteur d'une grande destinée. Il va aller verset 1. Nous sommes au verset 5. Alléluia. Il va aller verset 3. Nous sommes en train de nous entretenir sur le thème le caractère des porteurs de la vision de la destinée. Le caractère que doit avoir celui qui est porteur d'une grande vision. Je disais tout à l'heure que la naïveté de Joseph, sa jeunesse, n'ont pas été de catapult au début. Que le Seigneur te bénisse. Joseph va vers ses frères pour leur dire, j'ai eu une vision. Ce qu'il faut retenir dans ceci, c'est que Joseph sait qu'il est porteur de vision. J'ai eu une vision. J'ai eu un songe. Et dans ce songe, vous, mes aînés, vous êtes prosternés devant moi. Alléluia. Vous êtes prosternés devant moi. C'est ce que vous dit le songe. Ils ont lié les germes. Mais les germes de ses frères se sont prosternés devant sa germe. C'est lui, Joseph, qui était debout. Et ses grands frères se sont prosternés devant lui. Que le Seigneur te bénisse. Les amis ont commencé. Nous pouvons donc comprendre que le porteur de la vision de sa destinée ne doit pas être un homme ou une femme ordinaire. Alléluia. Quelqu'un qui est porteur de la vision de sa destinée ne doit pas être un homme ou une femme ordinaire. Il doit être exceptionnel à tout point de vue. Amen. Il doit être comment? Exceptionnel à tout point de vue. De façon ramassée, ce soir nous sommes le premier jour. De façon ramassée, le porteur de la vision de sa destinée doit apprendre, premièrement, à attendre le temps de Dieu. Amen. Il doit apprendre à attendre le temps de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit être patient. Il doit attendre que Dieu lui dise, oui, tu es porteur de vision. Il est l'heure que tu te lèves pour ta vision. La patience est très importante. Lorsqu'on est porteur d'une grandeur vision. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 12, nous lisons ce qui suit. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bénis et bien-aimés, revêtez-vous d'entailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Le caractère des porteurs de la vision de la destinée. Que le Seigneur te bénisse. Être patient.
se revêtir d'entailles de la miséricorde, de bonté, être humble, être doux, et par-dessus tout, il faut être patient. Alléluia. Je dis ça de façon avancée. Nous n'irons pas en détail aujourd'hui. Apprendre à se connaître comme porteur de vision de destinée. Il faut que tu apprennes à te reconnaître comme porteur de destinée. Il y a des gens qui sont porteurs de grande destinée, mais qui s'ignorent. Amen. Tu es porteur d'une grande destinée. Quand tu t'ignores, comment est-ce que tu peux mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que tu arrives à ta destinée? Il faut d'abord que tu te connaisses. Il faut d'abord que tu te connaisses. Il faut que tu te reconnaisses comme tel. Je suis porteur d'une grande destinée. Amen. Je suis porteur. J'ai une grande destinée. Il faut que je le sache. Si je suis appelé à devenir un député, je suis appelé à devenir un évangéliste, je suis appelé à devenir un docteur. Alléluia. Je dois commencer par brûler le rêve de devenir docteur. Je dois commencer par me voir dans une blouse blanche ou dans une blouse verte. Je dois commencer par imaginer mon bureau. Je dois commencer par imaginer comment je traiterai mes patients avec douceur. Comment est-ce que je recevrai le malade qui vient vers moi? Comment est-ce que je dois m'aguerrir de connaissances afin de les satisfaire lorsqu'ils viennent vers moi? Amen. Je dois me reconnaître comme porteur de vision de la destinée. La prochaine chose, il faut que je reste focus. Amen. Je dois rester focalisé. Éviter toutes les distractions possibles. Amen. Éviter toutes les distractions possibles. Si je veux arriver à réaliser ce que Dieu a voulu pour moi, je dois m'éloigner de toute distraction. Et les distractions, il y en a beaucoup aujourd'hui. Amen. Un porteur de destinée, de vision de la destinée, comme je le disais, n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il n'est pas n'importe qui. Et il ne s'associe pas à n'importe qui. Il ne se laisse pas conduire par n'importe quel vent, n'importe quel mouvement, n'importe quel mouvement d'idéologie. Il est focus. Amen. Il ne se laisse pas distraire. Est-ce qu'on a ça? Je prends l'exemple de cette jeune fille qui est destinée à un foyer glorieux, qui ne se contente que de son physique d'aujourd'hui, de tous les appels de gauche à droite, et répond oui à toutes les avances. Est-ce que vous êtes sûr que cette jeune fille, arrivera à fonder un foyer glorieux? Pas du tout. Elle ne sait pas, elle est dispersée. Elle ne sait pas qu'elle est porteuse d'une grande destinée. Il faut rester focus et éviter les distractions. Amen. Ce que je veux dire est très important. Il faut apprendre à être discret jusqu'à la maturité de sa vision. Amen. Il faut rester discret. La discrétion est très importante dans la vie d'un porteur de vision de destinée. La discrétion. Vous savez quoi? Le germe de toute destruction est dans la vie de tout porteur de grande destinée. Le germe de toute destruction. Le potentiel
de l'autodestruction. Et on sert de tout porteur de grande religion. Mais ce potentiel est comme là. Si on est distrait, et on se laisse conduire par le Seigneur. Alléluia. Ce potentiel est contrôlable. Tu peux le contrôler. Dieu, lorsqu'il a appelé ses enfants, après avoir conduit Moïse à donner les 10 commandements, il va dire à son peuple, je te mets à un carré. Il y a deux chemins. Un va vers la vie et l'autre va vers la mort. Je te conseille de choisir quoi? Je te conseille de choisir quoi? L'homme, en son peuple, à qui il disait je te conseille, il y a la dualité. Le potentiel du bien et le potentiel du mal. C'est la gestion qu'on en fait de chaque potentiel qui détermine notre avenir. C'est la gestion qu'on fait du potentiel du bien ou du potentiel du mal qui est en nous, qui détermine soit la réalisation de notre vision, de la vision de notre destinée, ou l'avortement de cette vision. Que le Seigneur te bénisse. Soyons discrets. Quand on n'est pas discret, on détruit sa destinée. On sature des hommes. Je bénis Dieu pour la vie de Joseph. Son manque de discrétion a précipité son départ de la maison de son père. Alléluia. Son manque de discrétion. Il y en a parmi nous ce soir. Alléluia. Qui ont raté une grande opportunité pour avoir ouvert la bouche avant le temps. Il y a des gens parmi nous ce soir qui ont raté de grandes opportunités. Parce qu'ils n'ont pas pu être discrets. Ils ont ouvert la bouche. Ils ont parlé avant le temps. Et tout a été bouleversé. La discrétion est importante. Dans la vie d'un porteur de vie, veux-tu réussir? Apprends à beaucoup observer. Alléluia. Apprends à beaucoup observer. Nous avons un exemple dans la Bible. Des exemples que je vais prendre un seulement ce soir. L'exemple de Samson. Alléluia. Samson a été juge en Israël pendant longtemps. Mais sa royauté ne devait pas s'arrêter aussi. Dieu lui a donné une force extraordinaire. Et quand le moment était venu de se marier, il a porté son regard sur une païenne. Malgré les interpellations de son père et de sa communauté, il a dit non, le moment est venu. Mais le moment n'était pas là. Que Delilah était la bonne personne, elle ne l'était pas. Il avait la capacité de contrôler ses pulsions, ses désirs, et écouter la voix de Dieu qui lui parlait par ses paroles. Il connaissait Dieu. Alléluia. Mais il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Et nous connaissons la suite. Il a terminé sa vie mariée. A-t-il accompli sa grande destinée? Non. C'est vrai. Ne dormez pas. Amen. C'est vrai qu'il a tué plus de personnes à sa mort que pendant qu'il était là. Mais est-ce que Dieu a voulu que ça lui finisse ainsi? On est ensemble? Est-ce que Dieu a voulu que Samson termine de cette sorte? Non. Je dis, je rends grâce à Dieu pour la vie de Joseph. Il a parlé plus vite qu'il ne le devait. Mais dans le cours de temps,
il n'a fait le choix que de se remettre dans ce Dieu et attendre qu'il agisse. Amen. S'il est arrivé que nous avons déjà commis des erreurs qui ont freiné la réalisation de notre destinée, il n'est pas trop tard. Amen. Il n'est pas trop tard pour nous. Aussi longtemps que le souffle de vie est en nous, aussi longtemps que Jésus reste notre Seigneur, nous avons la capacité, par la grâce de Dieu, d'arriver à notre destinée. Nous pouvons arriver à notre destinée si nous pouvons revenir vers notre Dieu et lui demander conseil pour qu'il nous oriente. Quel est la programmée? Il nous dit dans Jérémie qu'il a un plan de bonheur. Alléluia. C'est un plan d'avenir, un plan d'espérance. Ce que nous appelons la destinée divine. Lorsqu'on est le choix de Dieu, bien aimé, on peut connaître des situations difficiles. Mais le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Quand Dieu porte son regard sur toi, il te fait porter une vision de destinée. Et tu restes attaché à lui. Sa vision, sa compétence. Tu as mis un projet pour le cours de cette année qui s'achève. Les projets n'ont pas été tous accomplis. Et ton cœur est rempli de chagrin. Je veux te dire ce soir que si tu peux te tourner vers ce Dieu et lui demander orientation, il a préparé de grandes choses dans ta vie. Un porteur de vision doit apprendre qu'il y a l'entre la vision et sa réalisation. Quand tu as une vision, il y a l'entre la vision et sa réalisation. Vous me comprenez? Non. C'est-à-dire, le moment où tu as reçu la vision, il y a un temps qui va s'écouler. Hein? Le temps là est au pouvoir de Dieu et de la gestion que tu fais de la vision que Dieu t'a donnée. De la vision à la réalisation, il y a un temps. C'est ce que j'appelle l'entre la vision et sa réalisation. Mais ce temps, bien aimé, ce n'est pas du tout le temps. Alléluia. Le temps qui te sépare du moment où tu reçois la vision, où tu deviens conscient que tu es porteur de la vision de ta destinée et la réalisation de cette destinée, oh, beaucoup de choses peuvent se passer. Amen. Des oppositions. Des railleries, même quelquefois, des moqueries, des mépris. Des gens qui ne croient pas en toi vont te dire que tu ne peux pas aller. Alléluia. Il y a des gens qui ont abandonné des visions parce que tout simplement, d'autres personnes leur ont dit qu'ils ne peuvent pas. On est ensemble. Ce que je suis en train de dire, il y a des gens parmi vous ici qui ont été victimes. On leur a dit qu'ils ne peuvent pas et ils ont cru à ces paroles dévalorisantes. À ces paroles rabaissantes. Tu ne peux pas. Mais écoute, toi-même, quand tu te vois, est-ce que tu peux? Et celui qui te dit ça, ce n'est pas n'importe qui. Il peut s'agir même de ton père, de ta mère. Est-ce que toi, tu crois vraiment ça? C'est ta mère qui te dit ça. Le projet que tu es en train d'entreprendre, est-ce que tu crois que c'est bien? Si même c'était bien, quand tu le fais, où est-ce que tu veux nous laisser? Où est-ce que tu veux nous laisser? Est-ce que tu as pensé à moi? Tu as pensé à tes frères, à tes soeurs? Est-ce que tu réalises? Et après avoir écouté,
Tu es abattu. Tu es désorienté. Et tu oublies même que le roi de gloire t'a dit que tu es son temps. Amen. Tu oublies que ton Rédempteur vit. Tu oublies que tu ne dépends pas de la parole de l'homme, mais de ce que Dieu a dit de toi. Je disais tout à l'heure, tout porteur de vision doit se rendre compte qu'il n'est pas souverain. Mais que le grand souverain est son amour. Des gens ont inventé de bons projets. Des gens ont abandonné de bons projets. Tout simplement parce que d'autres personnes leur ont dit qu'ils ne peuvent pas. Bien aimé, que personne ne t'arrête. Que personne ne t'arrête. Est-ce que Joseph a été arrêté? Oh, il a été opposé. Il a été méprisé. Il a été vendu. Mais il n'a jamais renoncé à son frère. Jamais. Il n'a jamais renoncé à son frère. On a dit qu'il ne pouvait pas. Tu ne peux pas régner sur lui. Est-ce qu'il a régné sur lui ou non? Amen. Ses frères ont dit, tu ne régneras pas sur nous. Son père a dit, tu veux que nous, moi, ta mère, tes frères, nous venions nous procéder. Non. Les seuls écritures déclarent, il le réprimanda. C'est-à-dire, il lui parla durement. Quoi du non, arrête ça. Est-ce que je ne vais pas arrêter? Quand tu es porteur d'une vision, bien aimé, ne permets pas que quelqu'un te dise que toi tu ne peux pas porter la vision. Parce que ce n'est pas lui qui t'a donné la vision, c'est Dieu qui t'a donné la vision. C'est Dieu qui te fait porter la vision. C'est Dieu qui te capacite. C'est Dieu qui te donne la force. Oui. Personne. Je dis encore personne. Ne regarde pas qui tu es maintenant. Ne regarde qui Dieu veut que tu sois demain. Oh oui, je me regarde comme Dieu veut que je sois demain, pas comme je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui n'a rien de comparable à ce que je vais devenir demain. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas être porteur d'une grande vision, de la vision de ta destinée. Et que les gens te disent, regarde, tu vas faire des écrits. Que tu le fais ou non, il y aura des écrits. Vous croyez que Joseph, au moment où il a annoncé sa vision à ses frères, vous croyez qu'il le voudrait qu'on le méprise? Hein, Christian? Il voudrait qu'on le méprise? Que plutôt les gens l'applaudissent. Mais je m'en vais te dire. Même tous les membres de ta famille ne t'applaudiront pas parce que tu as eu une vision. Ce ne sont pas tous les membres. Et tous les membres même peuvent se poser à toi comme ce fut le cas de Joseph. Mais bien aimé, ne désarme jamais. Alléluia. Ne désarme jamais. Tu as eu des projets qui n'ont pas réussi cette année. Cela ne veut pas dire que ces projets ne réussiront jamais. Est-ce que tu peux compter sur la grâce de Dieu? Amen. Un porteur de la vision de sa destinée doit avoir un cœur d'amour. Amen. Doit avoir quoi? Un cœur d'amour. Vous savez pourquoi il faut avoir un cœur d'amour? Lorsque tu vas rencontrer de l'opposition, la haine va s'inviter dans ton cœur. La haine, que tu le veuilles ou non, un sentiment de haine va t'envahir. Mais tu dois dire, je suis l'amour. Dieu m'a aimé. Pendant que je le détestais, pendant que je le faisais aucun cas de lui. Si ton cœur est rempli d'amour, amen. Si ton cœur est rempli d'amour, celui qui te méprise va échouer.
Celui qui s'oppose à toi ne réussira pas dans ses faits. Celui qui veut ton échec va échouer lui-même. Parce que la Bible est claire là-dessus. Lorsque tu pries, sauf dans Romains chapitre 12, lorsque tu pries pour proclamer la bénédiction, pour quelqu'un qui te maudit, mais cette écriture te donne la bénédiction de rien. Et sa malédiction le frappe. Sa malédiction le frappe. C'est ce qui fait que, bien aimé, ceux qui ont appris à aimer ceux qui les détestent grandissent toujours. Ils réussissent toujours. Ils avancent toujours. On est ensemble. Je vais te poser une question avant de terminer là. Est-ce que le fait que tu as une foi, détester quelqu'un qui réussit mieux que toi, tu deviens son supérieur? Quelqu'un a construit une maison. Toi, tu es en location. Et tu t'es mis en colère parce qu'il a construit la maison. La maison devait être ta maison. Alléluia. Est-ce que la maison va devenir ta maison? On est ensemble. Mais je m'en vais te dire ceci. Si au moment où tu as vu que ton frère dans la foi a eu la grâce de construire une maison, d'acheter un véhicule, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, je te bénis. Parce que dans notre assemblée, il y a une seule qui est sortie de la location. Et j'ai foi, comme tu as fait pour lui, tu peux faire pour moi aussi. Je prie que tu le bénisses. Je prie que tu la bénisses. Le fait qu'il achète le véhicule, Seigneur, je prie qu'il ne fasse pas d'accident, que son véhicule soit utile. Tu pries, le Seigneur va ouvrir la porte pour toi. Le Seigneur va ouvrir la porte pour toi. C'est l'attitude de ceux qui sont porteurs de grande vision. Un cœur d'amour, un cœur d'appréciation, un cœur de grâce, un cœur de reconnaissance. Si tu peux avoir ce cœur, le Seigneur te délivre. C'est ce qui a permis à Joseph d'arriver là-haut. Parce que vous savez, Dieu connaît la fin par le début. Et maintenant, Dieu connaît la fin d'un homme par ses débuts. Avant que tu n'entames quelque chose, Dieu connaît la finalité. C'est ce qui fait que certaines personnes, même ancrées dans la foi, ne réussissent pas. Parce que leur désir de grandeur est un symbole de vengeance. Si je deviens grand, je vais me venger. Si je deviens grand, je vais leur montrer que je suis. Tu ne réussiras pas. Est-ce qu'on est ensemble? Merci. Alléluia. Ton désir de grandir, et Seigneur, je te louerai. Je serai là pour ceux qui n'ont pas réussi. Le Seigneur te permettra de réussir. Il faut avoir un grand amour. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? Priez Dieu. Tu vas dans un premier temps remercier le Seigneur. Parce que c'est lui qui fait de toi un porteur de vie. C'est lui qui se révèle à toi. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux bénir son Dieu? C'est lui qui fait. Est-ce que tu peux reconnaître la grandeur de ce
Dieu. Est-ce que tu peux l'élever, proclamer? Est-ce que tu peux bénir ce grand Dieu? Que chacun prie. Prie maintenant. Glorifie ce Dieu. Ne regarde pas les autres. Ne parle pas. Alors ne sois pas distrait. Que personne ne se distrait. Contemple la gloire. La grandeur de ce Dieu. C'est notre bénédiction. Je te loue. Oh, ta bénédiction de ta parole. Je te loue. Je te célèbre. Je te prie de je te bénis mon Dieu, parce que tu es vraiment grand. Tu es grand, tu es si grand, tu es élevé, tu es immense, tu es le Dieu d'amour, celui qui réussit. Je te bénis de m'avoir choisi. Je te bénis de m'avoir choisi. Je te bénis d'avoir choisi ce peuple à carte pour te trouver. Je te rends gloire. Je te célèbre. Je te magnifie. Oh Dieu d'amour. Je proclame ton règne ce soir. Il y a tant de Dieu. Tu bénis. Personne n'est comme toi. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire Seigneur. Permets-moi d'attendre tout. Je sais ce soir que je suis porteur de la vision de ma destinée. Mais je veux que tu me permettes, que tu m'accordes la sagesse d'attendre le temps que tu as destiné, le temps que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas aller plus vite en prison. Je veux attendre ton temps. Je veux attendre ton temps. Dis Seigneur, permets-moi de distinguer ton temps. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, accorde à chacun la sagesse, la révélation d'attendre ton temps. Il y a un temps de la maturité, de la vision. Il y a un temps pour la maturité. Je veux être intimement attaché à toi. Demandez l'orientation. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Qui est déjà fatigué. Qui est déjà abattu. Qui est déjà désemparé. Désespéré. Parce qu'il dit, j'ai longtemps attendu. Seigneur, je prie pour quelque ce soir. 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 Je prie pour mon frère ce soir. Je prie pour ma soeur ce soir, Père. Elle est fatiguée. Elle est désemparée. Elle est abattue. Père, qu'elle reçoive la révélation ce soir. Qu'elle reçoive la révélation ce soir. Qu'elle reçoive la révélation ce soir. Qu'elle reçoive ta visitation ce soir, Père.
into the fulfillment. I thank the Lord. Whatever you do, I sing, whatever you say, my love is always true. I say, oh, my love is always true. Whatever you say, my love is always true. I believe that Jesus, you are paying someone because of his sexual habits. I believe that Jesus, your restoration has protected someone. I bless you, Lord. Nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu de te rendre discret, de te donner la science de la discrétion, jusqu'à ce que ta vision devienne réalité, jusqu'à ce que ta vision parvienne à la maturité. Dis Seigneur, je ne veux pas parler avant le temps. Oh, alléluia. Seigneur, je ne veux pas parler avant le temps. Je parlerai au moment où tu voudras. Je veux apprendre à rester en intimité avec toi jusqu'à maturité. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier ce Dieu-là? Ne dors pas, ne dors pas. Mets-toi debout, si le sommeil t'apporte. Mets-toi debout, mettons-nous debout. Mettons-nous debout et prions maintenant. Mettons-nous debout. Yes, Lord, I thank you. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Apprends-nous la science de la discrétion. Apprends-nous la science de la discrétion. Apprends-nous à être discret, à rester en intimité avec toi, jusqu'à maturation, jusqu'à maturité de nos rêves, de nos visions. Seigneur, je veux bénir ce soir. Nos bouches ont déjà apporté beaucoup de projets. Nos bouches ont gagné beaucoup de visions. Mais ce soir, oui, Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, nous implorons ta grâce pour la discrétion. Donne à mon frère, donne à ma soeur, d'être discret, d'apprendre à compter sur toi, d'apprendre à contempler ta gloire, d'apprendre à décevoir tant de toi, d'apprendre à rester dans le secret avec toi. Seigneur, je veux être discret. Voilà. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je vais m'éloigner de toute distraction qui m'empêche de regarder toi vers l'objectif. Toute forme de distraction, quelle qu'elle soit, Seigneur, que je m'en éloigne. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir pour éloigner de toi la discrétion? Seigneur,
Je prie, Seigneur, que nous restons focus, que nous focalisions notre passion, toute notre force, notre capacité sur la vision de notre destin. Que la télévision ne nous éloigne pas de la destinée. Que les commérages ne nous éloignent pas de notre destinée. Que les réseaux sociaux ne nous éloignent pas de notre destinée. Que le gouvernement inutile ne nous éloigne pas de notre destinée. Que la paresse ne nous éloigne pas de notre destinée. Père, sois béni. Sois élevé. À toi la gloire. L'orgueil et la puissance. Éternellement, Dieu, je vous prie que nous appelions à choisir nos amis. Que nos amis, ceux que nous appelons amis, et qui ne le sont pas, apprennent à nous séparer. Car c'est le voie de la perdition, le voie de la dispersion. Papa, sois béni. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas faire cette prière. Tu dis Seigneur, donne-moi un cœur d'amour. Alléluia. Un cœur d'amour. Nous disons tous que nous aimons. Mais nous n'avons pas encore aimé comme tu veux, Seigneur. Que nos cœurs soient remplis d'amour. Pour Dieu et pour nos péchés. Est-ce que tu peux prier ce soir? Seigneur, donne-moi un peu d'amour. Donne-moi un peu d'amour. Et d'amour pour mes frères, d'amour pour mes soeurs, d'amour pour les œuvres dans laquelle tu m'as appelé, d'amour pour la vérité, d'amour pour la vie de sanctification, la vie de sainteté. Seigneur. Seigneur, ce soir, nous voulons te donner la gloire. Nous voulons te bénir parce que c'est de ceux qui aiment faire chacun de nous, Seigneur, une vision, chacun pour sa destinée. Je te loue pour ta parole qui vient s'éclairer ce soir. Ma prière devant toi, c'est que tu nous donnes le caractère qu'il faut. Nous avons échoué dans le passé parce que nous n'avions pas le caractère requis, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, que tu déclenches dans nos vies ce caractère afin d'atteindre chacun pour sa part la destinée pour laquelle tu l'as envoyé sur cette terre. Là où nous avons échoué, donne-nous le pouvoir de réparer, Seigneur, comme cela se doit, afin de ne plus rester en arrière et d'avancer avec toi. Je prie même pour ceux qui ne sont pas arrivés ce soir. Aide-les, Seigneur Jésus, parce que tu n'as envoyé personne d'entre nous pour accompagner les autres. Mais tu veux que nous puissions tous briller pour toi toute la vie. Seigneur, viens nous aider. Seigneur, fais à ta manière. Nous appuyons sur toi, nous croyons en ta grâce. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Bénis-le, afin que prochainement, ça nous s'ouvre encore les oracles, Seigneur, qui viennent de toi. Nous te disons merci. C'est notre grâce dans le sang de la vie. Au nom de Christ de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen.